Cela fait presque 2 semaines que la fusillade mortelle en Nouvelle-Écosse a eu lieu. Le gouvernement fédéral a annoncé une interdiction sur les fusils de style d'assaut prenant fin immédiatement. Rod Giltack nous rejoint maintenant. Il est le PDG et directeur exécutif de la Coalition canadienne pour les droits aux armes à feu. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui, Rod. Merci de m'avoir invité. Alors, pouvez-vous nous dire quelle est votre réaction au sujet de l'annonce qui a été faite par le gouvernement fédéral? Notre réaction est que nous sommes absolument dévastés. Les types d'armes à feu qui ont été interdites dans l'ensemble étant l'AR-15 et certains d'autres fusils semi-automatiques à percussion centrale ont bien été utilisés par le Canada pendant 100 ans ou dans le cas de l'une des armes à feu les plus modernes utilisées dans le domaine du sport et des loisirs sans incident depuis les 40 dernières années et donc c'est une véritable attaque ciblée qui ne concerne que ceux qui obtiendraient un permis d'armes à feu et qui le maintiennent. Alors, globalement, que pensez-vous des types d'armes à feu qui sont interdites? Dans les médias, il y a de fausses appellations qui se répandent, telles que des armes de style militaire ou des armes d'assaut ou même des armes militaires d'assaut. Les armes d'assaut, par définition, sont interdites au Canada depuis 1977 et n'existent pas. Simplement parce que quelque chose ressemble à quelque chose d'autre, ça ne signifie pas que ça en est un. Ils sont mal catégorisés, mais il s'agit d'armes à feu appropriées que les gens utilisent pour le tir à la cible de façon récréative et même l'entraînement militaire lorsque les soldats ne sont pas en service. Donc, à nouveau, c'est une initiative qui s'adresse directement aux mauvaises personnes et je pense que c'est purement pour punir les gens dont les libéraux avec lesquels ils ne sont pas d'accord. En ce qui concerne vos membres et votre coalition, existe-t-il une quelconque interdiction qui serait considérée comme raisonnable? Ce que beaucoup de Canadiens ne savent pas, c'est que le régime de contrôle des armes à feu au Canada est incroyablement strict. Il faut de 3 à 5 mois juste pour obtenir un permis d'armes à feu. Et même si vous êtes titulaire du permis, vous êtes vérifié avec votre nom qui est comparé à la base de données du Centre d'information de la police canadienne, le CPIC, toutes les 24 heures. Nous sommes les seules personnes qui ont ce genre de vérification. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui possède un AR-15 ou une arme de poing ou un fusil de type Black Gun ou une arme de poing, vous êtes soumis à un contrôle très strict vérifié à tous les jours. Vous connaissez l'idée fausse préconçue selon laquelle il n'y a pas de contrôle des armes ou que le contrôle des armes est faible au Canada. La vérité est que, je suis désolé de le dire, mais c'est un mensonge absolu. D'accord, et pensez-vous que cela ferait une différence en général lorsqu'il s'agit d'arrêter les fusillades de masse ou tout type de tir contre un humain? Eh bien, cela ne fera absolument aucune différence parce que les gens utilisent des armes à feu illégales en tout temps. Donc, si vous regardez, nous avons une moyenne de 190 homicides liés aux armes à feu au Canada. Pratiquement tous ceux-là, au-dessus de 80%, sont réalisés avec des armes à feu illégales et en fait, l'acte lui-même de meurtre ou même décharger une arme à feu dans un lieu où il ne peut pas être légalement et sûrement déchargé est une infraction pénale grave. Nous disposons de nombreuses lois dans les livres. Nous avons de nombreuses peines qui ne sont tout simplement pas traitées de sorte que c'est un vrai problème. Surtout lorsque vous punissez toutes les personnes qui ne font pas de fusillade. Quelle était selon vous la motivation pour effectuer ce changement? Eh bien, la motivation est purement politique, c'est rien de plus, car il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de données pour confirmer ce qu'ils ont fait. J'étais à une rencontre avec le directeur général de la sécurité publique la nuit dernière où nous avons examiné le règlement et le règlement est plein de contradictions. Il a été collé ensemble. Ils n'ont aucun plan pour indemniser les personnes pour ces fusils ou même les ramasser. C'est purement politique. Je n'ai aucune idée pourquoi ils feraient ça en cas de pandémie. Les gens en ont déjà assez de mal comme ça. Et à nouveau, qui sont les personnes affectées? Seulement les propriétaires d'armes à feu titulaires d'un permis qui utiliseraient leurs armes de manière responsable et qui suivent les lois. C'est très difficile. Et pour finir, Rod, pensez-vous que quelque chose doit changer en ce qui concerne le contrôle des armes à feu au Canada? Eh bien, je pense que vous devez savoir ce qui concerne notre groupe et ce que nous essayons de faire est d'éduquer les Canadiens ne possédant pas d'armes à feu. Nous avons en fait un site web appelé gundebate.ca où il y a un questionnaire. Donc, si vous pensez que vous connaissez quelque chose sur les lois des armes à feu, vous pouvez y aller, répondre au quiz et gagner des prix. Ce que nous essayons de faire est d'éduquer les Canadiens pour qu'ils sachent que les armes à feu sont déjà en fait surréglementées, qu'il y a déjà beaucoup de lois qui sont simplement punitives pour les propriétaires d'armes à feu titulaires d'un permis. Notre position est donc la suivante. Nous voulons juste des règles qui pourront démontrer sans détour ayant un impact positif sur la sécurité publique et sinon, nous voulons simplement les enlever. Donc, nous cherchons seulement un traitement raisonnable et juste. Très bien, Rod. Merci de nous avoir rejoints avec nous ce matin. Merci beaucoup pour votre temps et votre analyse. Je vous remercie.